début, on nous a dit ah, vous voulez faire les Sisyphes, puis nous, tout de suite, on s'est regardé, puis on a dit oh bof, sauter, franchement, est-ce que ça a un intérêt? Après, en décortiquant tout ça, on voit que chaque geste, ça peut vouloir dire un mot, etc. et qu'on peut faire des phrases. Donc, après, j'ai plus vu la danse comme quelque chose qui raconte une petite histoire. Le personnage Sisyphe, il roulait une pierre sans cesse jusqu'en haut d'une colline et elle redescendait tout le temps. La performance, elle est à des endroits multiples. Elle est dans l'apprentissage, je pense, de la pièce finalement, parce qu'il y a une partition d'à peu près 35 sauts qu'ils doivent inventer, mémoriser, et mémoriser sur une musique. Le processus, c'est un atelier qui dure 5 jours, à hauteur de 4 heures par jour, et qui s'est construit avec ma collaboratrice Gabrielle Mallet, avec qui on a décidé de croiser les savoir-faire de l'ostéopathie avec les savoir-faire de la danse, pour pouvoir donner des outils aux personnes qui font ce projet-là, pour pouvoir se mettre en mouvement à partir de leur imaginaire, à partir de leurs sensations. Je pense qu'en explorant des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire, on réexplore aussi le plaisir de les explorer, de les découvrir. C'est aussi un peu l'utopie de la performance, c'est-à-dire Sisyphe, alors qu'il répète exactement la même chose tous les jours, comment il trouve à l'intérieur de lui des ressources qui vont lui permettre d'être heureux. Comment est-ce que tous les jours je peux faire à peu près les mêmes choses en les renouvelant, les faisant un peu de façon différente. Comment moi je peux me donner la responsabilité active de me faire vivre les choses pour être heureuse.